Alors, comme je vous l'ai dit, on débute une nouvelle thématique en ce premier dimanche du mois de février, intitulée Amour, et plutôt Vérité et Amour. Vérité et Amour. Et le but de cette thématique, c'est vraiment de nous aider à comprendre, mais aussi à expérimenter le message de la croix. Alléluia. De comprendre et d'expérimenter le message de la croix. Ici, à Gospel Vie, on est convaincu que c'est seulement le message de la croix qui peut changer les choses, qui peut changer les cœurs, qui peut changer les vies, les foyers, les couples. Le message de la croix est ce dont tu as besoin, toi qui nous suis ce matin. Le message de la croix, c'est ce que ta famille a besoin, ton couple a besoin, que la nation a besoin, que la nation au complet a besoin. Le message de la croix change les nations. L'humanité entière a besoin de revenir au message de la croix. Et c'est pour ça qu'on veut aborder cette thématique-là avec vous en ce début de mois de février. Le message de la croix guérit les cœurs. Alléluia. Le message de la croix restaure les relations. Le message de la croix répare ce qui est brisé. Le message de la croix transforme les cœurs. Ça transforme les cœurs les plus endurcis, les cœurs de pierre, pour devenir des cœurs de chair. Et ça, c'est seulement le message de la croix qui peut l'accomplir dans nos vies. Alors, le titre de mon message ce matin, sous la thématique Vérité et Amour, le titre de mon message ce matin, c'est « Tout est accompli ». Wow! Tout est accompli. Alors, j'aimerais te dire ce matin, toi qui nous écoutes, que tu sois ici au Canada ou dans la francophonie, en Afrique, dans les Caraïbes, j'aimerais te dire cette parole, tout est accompli. Alléluia. Alors là où tu es, reçois cette parole-là, tout est accompli. J'aimerais, pour entrer dans mon message, lire avec vous un texte dans la parole de Dieu. Alors on va regarder dans l'Évangile selon Jean. Amen. L'Évangile selon Jean, on va lire les versets 28 et 29. Alors, je vous fais la lecture. Ça dit ceci. Après cela, on va dire la Bible, après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie. Dans notre version, ça dit toute chose a été consommée. Toute chose était déjà accomplie. Il dit, afin que l'écriture fût accomplie, il dit ceci. Il dit, j'ai soif. J'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils remplirent donc une éponge de vinaigre et la lui mirent au bout d'une branche d'hysope et la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, va dire la Bible, il rendit l'esprit. Amen. Wow, 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 wow. Alors, ce qu'on vient de lire ici, eh bien, ce sont les dernières paroles de Jésus à la croix. Les toutes dernières paroles de Jésus à la croix. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus a prononcé ces dernières paroles-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé un miracle dans le monde spirituel, quelque chose de très puissant. Le monde spirituel a été affecté par cette parole-là, le monde entier a été affecté par cette dernière parole de Jésus. L'humanité entière a été affectée par cette parole-là. Et on peut le remarquer même dans Matthieu chapitre 27. Regardez ce que ça dit dans Matthieu 27. Ça dit à ce moment-là, lorsque Jésus a déclaré ces dernières paroles à la fin, il a rendu l'âme. À ce moment-là, le voile du temple a été déchiré. Matthieu 27, les versets 51 à 52. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Waouh! Il faut croire que ces dernières paroles de Jésus, il y avait de la puissance là-dedans. Il y avait de la puissance, du power dans ces dernières paroles de Jésus. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts sont revenus à la vie ce jour-là. Les dernières paroles de Jésus. Waouh! Quelle puissance dans ces paroles-là. Et justement ce matin, j'aimerais revenir avec vous là-dessus sur ces dernières paroles de Jésus. Pour toi qui m'écoutes ce matin, j'aimerais te le rappeler
ce que Jésus a dit à la croix avant de partir, ces dernières paroles peuvent changer la situation dans laquelle tu es, ça peut changer l'atmosphère d'une nation, ça peut changer la dynamique d'un couple, ça peut changer l'oppression dans laquelle tu es. Quand tu réalises l'impact de ces dernières paroles de Jésus, tout est accompli, tout est accompli. C'est une parole qui peut changer les relations dans lesquelles tu es, les relations difficiles, compliquées, les épreuves, les luttes dans lesquelles tu es. Tout est accompli. Je t'invite à recevoir cette parole-là ce matin. Et maintenant, j'ai une réflexion pour vous. Alors qu'on avance tranquillement dans ce message-là, j'ai une réflexion pour vous que j'aimerais vous lancer. Et j'aimerais juste te parler à toi qui me suis ce matin. Alors, pense-y un instant. Pense-y un instant. Tout est accompli. Alors, pense un instant à tous les combats que tu as dans la vie. Pense à toutes les épreuves que tu as dans la vie. Pense à toutes les luttes, les difficultés que tu peux avoir, les tensions, parfois le découragement, la déception. Pense à tout ça et rappelle-toi une chose. Alors que tu entends ce message, rappelle-toi une chose, que dans tout ce que tu vis de difficile, de souffrant, d'éprouvant, rappelle-toi une chose, Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Jésus a tout accompli à la croix. À travers tout ce que tu vis aujourd'hui, il y a un espoir parce que Jésus a tout accompli à la croix. Et j'aimerais voir avec toi de quelle manière est-ce que ces dernières paroles de Jésus, déclarées à la croix, comment est-ce que ces dernières paroles de Jésus viennent s'appliquer à ta vie aujourd'hui, en 2022? Comment est-ce que ces dernières paroles de Jésus, pleines de puissance, pleines de pouvoir, ces dernières paroles qui ont affecté l'univers au complet, lorsqu'il les a prononcées à la croix, de quelle manière ces paroles-là viennent-elles affecter ta vie aujourd'hui? Comment est-ce que ça s'applique à ton quotidien? Comment est-ce que ça s'applique dans tes relations, au niveau de ta santé, dans tes projets, dans ton couple, dans ton mariage? Comment est-ce que ces dernières paroles-là s'appliquent dans ta vie aujourd'hui, en février 2022? J'aimerais t'emmener à réfléchir là-dessus un instant. À réfléchir de quelle manière que ça vient affecter ta réalité lorsque Jésus dit « tout est accompli ». Comment est-ce que ça peut t'aider à surmonter? Comment est-ce que cette parole-là, cette déclaration de Jésus peut t'aider à surmonter tes épreuves, à surmonter tes luttes, tes combats? Comment est-ce que ça peut t'aider à le faire? Parce qu'il y a de la puissance dans ces dernières paroles de Jésus-là. Il y a de la puissance là-dedans. On a besoin d'aller saisir cela pour aujourd'hui. Wow! Alors, je t'invite à rester dans cette réflexion-là avec moi, qu'on puisse réfléchir autour de ces questions-là. Et la première chose que j'aimerais proposer qu'on fasse, alors qu'on est en train d'avancer dans ce message, la première chose que je propose qu'on puisse faire, eh bien, c'est déjà de commencer à définir cette expression-là, de définir le terme « tout est accompli ». Ça signifie quoi exactement? Quand Jésus a déclaré ces paroles-là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que ça signifie? Comment comprendre cela? Comment comprendre cette déclaration-là? Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous aujourd'hui, pour toi et moi, toi qui écoutes le message ce matin, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, prenez 2 minutes un peu, je vous invite, on va essayer de le faire interactif. Toi qui me suis ce matin, va sur le chat, ok? Va sur le chat et écris dans tes mots à toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'expression « tout est accompli ». Ça veut dire quoi pour toi? Écris-le sur le chat. Comment est-ce que tu le comprends? Comment est-ce que tu l'interprètes? Alors, on va prendre 2 minutes pour le faire. Je t'invite à le faire. Écrivez-le sur le chat. Et les autres, s'il vous plaît, lisez ce que les gens écrivent et mettez un like à côté. Ce que ça signifie pour toi. Tout est accompli. Écrivez-le. On va le faire. On le fait interactif. Manassé, là où tu es, au Burkina Faso, je veux voir ta réponse. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Manassé? Tout est accompli. Écrivez-le. Ouais. On va aller voir comment est-ce que les uns et les autres, on comprend cette expression-là. Tout est accompli. Alors, pendant que vous écrivez vos réponses, je vais en profiter pour saluer ceux qui nous suivent de très loin, partout à travers la francophonie. Il y en a qui nous suivent de partout, de l'Europe, d'Amérique du Sud, de l'Afrique. On veut vous saluer. Bienvenue à cette célébration de Gospel Vie, à ce message, ce premier message du mois de février
vérité et amour. On est donc dans ce sujet-là, ce titre, tout est accompli. Alors, merci de participer, d'écrire sur le chat comment est-ce que toi, tu interprètes cette déclaration-là de Jésus, tout est accompli. Comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que tu le comprends? Merci de réagir là-dessus. Fait qu'on va essayer donc de définir cette expression-là. Parce qu'il y a de la puissance là-dedans. Il y a de l'autorité dans cette déclaration de Jésus qu'on veut saisir, mais on veut saisir pour nous aujourd'hui, en 2022. Alors, essayons de définir cela. Dans le grec, eh bien, les théologiens vont utiliser le mot tétélestai. Hein? Le terme en grec, c'est le terme tétélestai. Tétélestai, c'est ce qui décrit l'expression « tout est accompli ». Alors, la première interprétation, parce qu'on va en trouver peut-être 2 ou 3 que je vais mentionner, 2 ou 3 interprétations sur cette expression-là, « tout est accompli ». La première interprétation, ils vont dire ceci, les théologiens, que ça se rapporte à une facture dont la dette a été payée, une facture payée, le solde a été payé, et c'est ça que ça signifie, une des interprétations du mot en grec, tétélestai, une facture qui est payée, pas juste que c'est payé, mais c'est effacé, parce que c'est payé, c'est effacé, la dette est payée. Voilà ce que ça veut dire, le mot tétélestai. Alors donc, il n'y a plus aucune dette, tu n'as plus de dette. Alors, je ne parle pas de votre dette à la banque, on comprend bien, hein? Si tu as ton hypothèque à payer, il faut que tu payes ton hypothèque. Mais je parle ici au niveau spirituel. Dans le monde spirituel, Jésus a payé la dette de ton péché. Il a réglé la facture. La dette a été payée. J'aimerais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, l'ennemi n'a plus le droit légal de te condamner, de te culpabiliser, parce que Jésus a payé la dette pour toi. Amen. La parole va nous dire, hein, dans Romains, il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation parce que la dette a été payée, Jésus a réglé la facture. Alors, pense à toutes les culpabilités que tu peux avoir dans ta vie. Réalise qu'il n'y a plus de condamnation si tu es en Jésus. La dette a été payée. Quelqu'un devrait dire merci Jésus pour ça. Hein? Quelqu'un devrait rendre grâce à Dieu pour ça. Merci d'avoir payé la dette pour moi, d'avoir payé la facture que je n'étais même pas capable de payer pour moi-même, la facture du péché, hein, que j'ai développé dans ma vie. Tu as tout payé, tu as réglé. Et maintenant, je peux partir à zéro avec la grâce de Dieu. La dette a été payée, plus de condamnation. Alors ça, c'est une première interprétation du mot tétélestai. Maintenant, je vais voir une deuxième interprétation du mot tétélestai, une interprétation que j'aime particulièrement. Eh bien, c'est l'interprétation plus artistique de ce terme-là. Alors, comprenez que les artistes à cette époque-là, à l'époque néo-testamentaire, eh bien, eux autres, lorsqu'ils avaient une peinture à faire, c'est un artiste peintre qui fait des tableaux, hein, qui fait une œuvre d'art, lorsqu'il faisait son tableau, il dessinait, il peignait, c'était une belle œuvre d'art. Ça lui a peut-être pris des jours, des mois, des semaines pour faire le tableau en question. Hein, on a à l'église ici des gens qui sont des artistes qui font des tableaux. Je pense à Rachel qui fait des tableaux, et aussi la sœur Lauture aussi qui fait des tableaux. Alors, lorsque à cette époque-là, l'artiste venait de faire un beau tableau, à la fin de l'œuvre, à la fin du tableau, lorsqu'il a presque terminé, c'est-à-dire que 99,9% est fait. Il reste juste un petit 1%. Le dernier coup de pinceau, là, la dernière touche à faire. Imaginez-vous, hein, il est là devant son tableau et la dernière touche à mettre, lorsqu'il arrive, il prend son coup de pinceau et il met la dernière touche sur le tableau. Après ça, il s'écrit « Tétélestai ». Ça veut dire que c'est fini, c'est fait, il n'y a plus rien à ajouter. Mon œuvre d'art est parfaite, mon tableau est parfait, il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. C'est tétélestai, c'est parfait, il n'y a plus rien à changer. Mon œuvre d'art est complète. Alors voyez-vous une autre interprétation du mot tétélestai. Lorsque Jésus
a déclaré ces paroles à la croix, c'est que tout a été parfait. En anglais, on dit « it is finished ». It is finished, c'est fait, il n'y a plus rien à ajouter. Et nous, aujourd'hui, nous héritons cela. Nous héritons cette parole que Jésus a prononcée à la croix, qui est encore valide pour toi et moi aujourd'hui. Alors, mon ami, j'aimerais te dire que là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ton foyer, eh bien, Jésus a déclaré un tétélestai sur toi. Il a déclaré un tétélestai sur ta maison, sur ta famille, dans les combats dans lesquels tu es. Jésus a déclaré un tétélestai. Je t'invite à le recevoir ce matin. À le recevoir. Seigneur, je reçois. Je reçois que c'est parfait, ce que tu as accompli à la croix est parfait. Et les théologiens vont dire que Jésus a complètement accompli, il a répondu à toutes les exigences de Dieu pour le salut de l'humanité. Il l'a fait de façon parfaite. Tu n'as plus à te condamner pour tes lacunes, tes faiblesses. Jésus a tout accompli, reçois-le. Reçois-le dans ta vie aujourd'hui. Et que ça puisse t'encourager à te relever de cette culpabilité dans laquelle tu es peut-être depuis longtemps. Ce sentiment de culpabilité, de condamnation, où tu ne te sens jamais assez bon, jamais à la hauteur. Je t'invite à te relever parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Alléluia, à la croix. Tu peux te relever, tu peux dire Amen là où tu es. Hein, Amen là où tu es. J'aimerais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Je me rappelle d'un témoignage, le témoignage d'une dame. Cette dame-là, c'était en Afrique et elle était dans un village et le village avait l'air très paisible. À un moment donné, il y a eu des attaques terroristes dans son village. Les terroristes sont venus, ils ont tout ravagé, ils ont décimé la place, beaucoup de morts, beaucoup de dévastation. Puis elle, cette dame-là, elle a perdu tous les membres de sa famille. C'est une mère de famille. Elle a perdu tous les membres de sa famille, à part l'une de ses filles. À part l'une de ses filles qui était déjà grande, jeune adulte, ado, jeune adulte. Elle a perdu tous les membres de sa famille à part l'une de ses filles. Alors, elle a décidé de déménager. Elle a quitté son village. Elle est allée dans une grande ville, je pense la plus grande ville du pays où elle était. Elle a déménagé là. Elle arrive dans cette grande ville-là. Elle n'avait aucune ressource. Elle ne connaissait personne, pas d'emploi, pas de revenus, pas de filet de sécurité. Il a fallu qu'elle redémarre à zéro. Ça lui a pris beaucoup de courage. Elle s'est débrouillée, elle commençait à vendre des petites choses dans la rue, par-ci, par-là, pour nourrir sa fille et pour prendre soin d'elle-même. Et là, ce qui arrive, c'est qu'au bout de quelques années, sa fille tombe enceinte. La seule fille qu'elle avait, elle tombe enceinte. OK, fait que là, cette femme-là, elle se retrouve à être la seule à pourvoir, à aider sa fille. Puis de peine et de misère, elle a aidé sa fille enceinte pendant toute la grossesse. Arrive le temps de l'accouchement, arrive le temps d'accoucher. Là, ils vont dans le dispensaire du quartier, quand même un endroit qui est précaire, il n'y a pas assez d'infrastructures pour aider la jeune fille. Et les médecins lui disent, écoutez, on veut aider votre fille à accoucher, mais là, il y a des complications. Cet enfant-là, ça ne sera pas un accouchement normal, ça prend une césarienne. Alors, on va vous transférer au CHU, hein, le plus grand hôpital de la ville. Alors, ils sont allés dans le CHU, le plus grand hôpital, les médecins les accueillent. Puis finalement, c'est le même diagnostic, ça prend une césarienne parce que l'enfant est mal placé. On ne peut pas risquer de faire un accouchement normal, ça prend une césarienne. Alors, on va lui dire, écoutez, madame, avant d'aider votre fille à accoucher, vous devez payer environ $500. Vous devez payer parce qu'on veut être payé avant de traiter le cas de votre fille. Puis là, la madame, souvenez-vous, elle n'avait rien. Elle n'avait absolument rien. Toute sa famille est décédée, il lui restait juste cette fille-là. Elle a dit au médecin, écoutez, médecin, je veux bien payer, mais je n'ai pas de ressources, je n'ai pas d'argent. Tout ce que j'ai, c'est environ $40, comparé à $500. Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi faire. Le médecin lui dit, écoutez, madame, on ne peut rien faire pour vous. Allez chercher l'argent si vous voulez qu'on aide votre fille à accoucher, à faire la césarienne. Allez chercher l'argent, allez voir les gens dans le quartier, tout ça, allez chercher l'argent. Puis elle a répondu, mais médecin, je n'ai personne. Je n'ai personne dans la famille. Tout le monde est mort dans le quartier, je ne les connais pas. Tout ce que j'ai, c'est cette fille-là qui me reste et aussi Jésus, parce que je suis chrétienne. Je crois en Dieu. Et elle a dit à l'hôpital devant les médecins, tout ce que j'ai, c'est cette fille-là qui va accoucher et tout ce que j'ai, c'est Jésus. Croyez-le ou non, les médecins lui ont dit, écoutez, madame,
allez voir votre Jésus, allez prier votre Jésus, puis ramenez-nous le 500 $ si vous voulez qu'on traite votre fille. Elle était dépassée, elle ne savait plus quoi faire. Mais elle a appris des enseignements où on lui a dit que Jésus a tout accompli. Il y a eu un tétélestai qui a été déclaré et elle s'est dit, mais il faut que ça s'applique dans ma vie aujourd'hui, ce tétélestai-là. Il faut que ça s'applique dans ma vie aujourd'hui parce que je n'ai pas de ressources, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de famille. Comment je peux faire pour aider ma fille qui va accoucher avec une césarienne puis je n'ai pas d'argent? Elle s'est mise à genoux dans la chambre d'hôpital. Elle a commencé à invoquer le Seigneur devant les médecins. Parce qu'elle était désespérée, elle était à bout. Elle a levé les mains vers le ciel. Seigneur, tu as dit que tout est accompli, que ça comprend tous mes combats, mes luttes, mes épreuves. Voici, j'en suis dedans. Là, présentement, là, j'ai besoin de vivre le tétélestai de Dieu. Lolo. Et pendant qu'elle priait, il y avait une infirmière qui passait dans le couloir, qui elle aussi, elle était chrétienne. Elle a entendu ça, elle est rentrée dans la chambre, elle a commencé à prier avec cette dame-là, à intercéder. Seigneur, fais quelque chose. Et je vous dis, il y a un miracle qui s'est produit. Pendant qu'elles étaient en train de prier, ils n'ont pas vu l'argent. Ils n'ont pas vu les 500 $. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la fille qui était sur le lit d'accouchement en train d'accoucher, le bébé a commencé à sortir. Il n'y a pas eu de césarienne. Il n'y a pas eu aucune intervention chirurgicale. Le Seigneur a fait en sorte que le bébé s'est repositionné. C'est plus que 500 $ qu'elle demandait. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Le bébé s'est repositionné et sans l'aide des médecins, le bébé est sorti par lui-même, un bébé en santé, et la fille n'a subi aucune intervention chirurgicale. Tétélestai. Tout est accompli. Quelqu'un devait dire amen à cela aujourd'hui, amen. Il n'y a pas de circonstances de combat, de lutte où Dieu n'est pas capable de réaliser, de manifester son tétélestai dans ta vie. Lorsqu'il a dit à la croix, tout est accompli, eh bien c'est parce que tout est accompli. Il est capable de tout faire. Ce témoignage-là, ça a marqué ma vie. Et ce jour-là, cette dame-là, elle avait entendu parler du tétélestai, mais ce jour-là, elle l'a expérimenté. Elle a expérimenté le tétélestai, de voir à quel point les paroles que Jésus a prononcées sont vraies. Ce que Jésus a prononcé à la croix en mourant, c'est vrai, c'est la vérité, et ça demeure le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Je t'invite à recevoir le tétélestai dans ta vie, toi qui m'écoutes. Reçois le tétélestai dans ton combat, reçois. Tout est accompli, reçois-le. Dis merci Jésus. Merci Jésus, tu le feras. Tu le feras dans mon état, dans ma situation. Tu le feras dans mon combat. Je reçois le tétélestai de Dieu. Tout est accompli. Il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien à ajouter. C'est parfait ce que tu as fait. Je le reçois au nom puissant de Jésus. Tu dis amen là où tu es. Amen. Amen, je le reçois. Tu peux écrire sur le chat, je le reçois, Seigneur, je le reçois. Écris-le sur le chat, Seigneur, je le reçois. Je reçois ton tétélestai dans ma vie, dans ma situation, dans ma réalité qui me dépasse. Je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de solution, je ne sais pas quoi faire, mais je reçois ton tétélestai. Tout est accompli. Tu le feras, Seigneur, tu le feras. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Waouh! Alléluia. Alors, j'aimerais voir une autre interprétation, alors qu'on avance dans ce message, une autre interprétation du mot tétélestai, amen, du mot tétélestai. Eh bien, les théologiens vont aussi dire que ce mot-là, eh bien, s'applique aussi dans un contexte athlétique, comme un athlète qui court une course, mais qui court avec persévérance jusqu'à la ligne d'arrivée. Il a remporté la victoire, il a remporté la course jusqu'à la ligne d'arrivée, malgré la difficulté, malgré les épreuves, malgré que ça n'a été pas facile, mais il a remporté la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Jésus est celui qui a remporté la course pour toi et moi. Amen. Il l'a fait, Jésus l'a fait, jusqu'à la ligne d'arrivée, à la croix. Lorsqu'il a donné sa vie à la croix, il a remporté la victoire et il a dit, tétélestai. Tout est accompli, la course a été gagnée, je l'ai fait pour mon peuple, je l'ai fait pour toi qui m'écoutes ce matin, il l'a fait pour ta famille, il l'a fait pour ton foyer, pour ta santé, il a remporté cette course difficile et il a dit, tétélestai. Maintenant, regardez la beauté de l'histoire. La beauté de l'histoire, c'est que quand Jésus est allé arrivé jusqu'à la ligne d'arrivée et qu'il a remporté le trophée, là, il t'appelle, il dit, viens, je te donne mon trophée.
je te donne ce trophée, cette victoire que j'ai eue, alors que ça a été difficile. J'ai persévéré, mais je l'ai fait pour toi. Prends mon trophée, je te le donne. Prends ma victoire, je te la donne à toi. Et maintenant, tu n'as pas à courir cette course à partir de la ligne de départ. Non, 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 parce que je l'ai fait pour toi. J'ai commencé à la ligne de départ, j'en suis arrivé là à la ligne d'arrivée, j'ai gagné pour toi. Tu n'as plus à commencer à la ligne de départ, mais tu peux commencer ici, à la ligne d'arrivée. Waouh! Quelle grâce que nous avons. La grâce de Dieu nous invite à commencer la course à la ligne d'arrivée. Et non seulement à la ligne d'arrivée, mais avec le trophée à la main. Avec la victoire de Jésus à la main. Alors, on ne court pas, on ne combat pas pour gagner. On a déjà la victoire de Jésus avec nous. Mais on combat dans la victoire et on court cette course dans la victoire avec le trophée et avec un gros sourire. Malgré les épreuves et les combats, on court avec la victoire à partir de la ligne d'arrivée. Tu es déjà rendu à la ligne d'arrivée. Jésus l'a fait pour toi. Et tu cours avec le trophée et avec le sourire et avec la victoire, avec la tête haute. Pourquoi? Parce que tu étais l'estail. Jésus a tout accompli pour toi. Tu devrais dire Amen là où tu es. Dis Amen, merci Jésus. Merci Jésus d'avoir accompli cela pour moi. Amen. Je t'invite juste à lui dire merci là où tu es. Merci Seigneur, merci. Jésus a rempli. Je t'invite à répéter après moi. Répète après moi là où tu es. Répète, dis après moi, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as remporté la victoire pour moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as couru cette course jusqu'à la fin pour moi et que tu me donnes ta victoire. Et tu peux dire encore, Seigneur, je le reçois. Je le reçois. Aujourd'hui, je le reçois. Au nom de Jésus, je le reçois. Amen. Alléluia. Souviens-toi que tu n'as plus à courir cette course à partir de la ligne de départ, mais tu commences à la ligne d'arrivée dans la victoire. Alléluia. Maintenant, voici le cœur de mon message. On va avancer pour terminer. Voici le cœur de mon message ce matin. J'ai ce morceau-là que j'aimerais vous partager. Écoutez bien ceci. Alors, s'il est vrai que tout est accompli, s'il est vrai que Jésus a tout accompli pour toi et moi aujourd'hui, s'il est vrai que Jésus a tout accompli, alors comment faire maintenant pour reconnaître une personne qui a vraiment expérimenté le tétélestai dans sa vie? Comment on peut le reconnaître? Par quel signe on peut reconnaître que cette personne-là a vraiment expérimenté le tout est accompli de Dieu? Comment reconnaître une personne qui a expérimenté le tétélestai de Dieu dans sa vie? Comment faire pour le voir, pour le reconnaître? Comment on peut faire? Alors, j'aimerais réfléchir avec vous là-dessus. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer deux signes. Deux signes qui ne trompent jamais. Deux signes qui ne trompent jamais pour reconnaître une personne qui a vécu le tétélestai dans sa vie. Pas juste au niveau cérébral, mais au niveau de son cœur et de son âme, qui a expérimenté le tétélestai de Dieu, le tout est accompli de Dieu. Il y a deux signes qui ne trompent jamais. J'aimerais le partager avec toi ce matin. Es-tu prêt? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir les deux signes que je veux partager? OK, parfait, excellent. Alors, le premier signe que j'aimerais partager, le premier signe qui ne trompe jamais pour reconnaître une personne, le tétélestai de Dieu, eh bien, c'est le calme et la sérénité devant les combats. Le calme et la sérénité devant les combats. C'est-à-dire, lorsque tu sais que tu as expérimenté le tétélestai de Dieu, eh bien, tu es toute calme devant les épreuves. Les combats peuvent arriver, l'adversité peut se lever, mais il y a un calme au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as déjà gagné. Quoi qu'il se présente devant toi, quoi qu'il arrive, que la terre tremble, que ça shake, qu'il y ait des pandémies ou pas pandémies, je sais que j'ai déjà la victoire. Alléluia. Je sais que j'ai expérimenté le tétélestai. Jésus a déjà tout accompli. Alors, de quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? Alors, il y a ce calme et cette sérénité à travers les combats. Avez-vous remarqué les gens comme ça? Peu importe les circonstances dans leur vie, ils sont toujours calmes et sereins. Ils ont cette confiance que
Le Seigneur est avec eux, il a déjà gagné le combat. Ils n'ont pas à avoir peur, ils n'ont pas à s'inquiéter de ce qui va arriver. Ils ont tout abandonné entre les mains de Dieu. Ils ont expérimenté le tétélestai. Alors je vais prophétiser sur ta vie ce calme et cette sérénité devant les combats au nom de Jésus. Que le tétélestai du Père résonne en toi, que ça devienne une réalité dans ta vie quotidienne, dans ton foyer. Pense à ton foyer, pense à ton mariage, pense aux relations difficiles. Je prophétise le tétélestai de Dieu là-dedans, afin que tu sois au calme. Que tu sois au calme. Souvent, les gens ont tendance à paniquer, à être vraiment inquiets. Puis là, c'est l'anxiété qui arrive. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que c'est la fin du monde? On est tout inquiet, on ne sait plus où mettre de la tête, comme si Dieu n'était pas assis sur son trône. Amen. Comme si Dieu était surpris des problèmes qu'on peut avoir. Mais c'est lui qui a dit, tétélestai, ne le savais-tu pas? As-tu oublié qu'il a déjà déclaré que tout est accompli? Où est ta foi? Où est ta foi là-dedans? Alors, un des premiers signes qui ne trompe jamais, une personne qui a expérimenté le tétélestai de Dieu, il a le calme et la sérénité à travers les batailles de la vie, à travers les combats de la vie. Amen. Et un autre signe qui ne trompe jamais, un deuxième signe qui ne trompe jamais dans la vie d'une personne qui a expérimenté le tétélestai de Dieu, eh bien, c'est un changement de régime, de loi. Je vais m'expliquer. Il se passe un changement de régime, de loi. Ça veut dire que dans le cœur de cette personne-là, qui a expérimenté le tétélestai de Dieu, eh bien, il y a un régime de loi nouveau qui commence. Cette personne-là va passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un changement de régime de loi qui s'opère dans le cœur de cette personne-là à cause du tétélestai. La personne passe de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Maintenant, la personne fonctionne sous la loi de l'amour. Alléluia. Et ça, c'est un changement merveilleux. C'est tout simplement merveilleux quand ce changement-là s'opère dans la vie de la personne. Son cœur change. Il passe d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Il y a un changement de régime de loi qui s'opère dans la vie de cette personne-là. Et si vous voulez reconnaître si une personne a vraiment expérimenté le tétélestai de Dieu, vous avez juste à observer comment cette personne-là traite les autres. Observez comment cette personne-là traite les gens autour de lui. Parce que normalement, il y a eu un changement de régime de loi. Il n'est plus dans l'amour de la loi. Maintenant, il est dans la loi de l'amour. Ça va paraître, ça ne trompe jamais. Ça va paraître à travers les relations, ça va paraître dans la manière que tu traites les gens, ça va paraître dans ton approche envers les gens, comment tu prends soin des gens autour de toi. Parce que maintenant, tu fonctionnes sous un nouveau régime, une nouvelle loi, c'est la loi de l'amour. Ça, c'est un signe incontournable d'une personne qui a expérimenté le tétélestai de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alors, si tu as vraiment goûté à la grâce, parce que le tétélestai vient avec la grâce, la miséricorde, si tu as goûté à cette grâce-là, à cette miséricorde-là, eh bien, tu vas commencer à traiter les gens avec grâce. Tu vas commencer à traiter les gens avec miséricorde parce que tu l'as goûté. Parce que tu l'as expérimenté, tu vas le reproduire dans tes relations, dans le ton de ta voix, ton approche, mais comment tu parles avec les gens, comment tu les traites. Tu vas reproduire ce tétélestai, cette grâce, cette miséricorde que tu as goûté. Alors, je vous invite à recevoir le tétélestai de Dieu dans votre vie. Et permettez-moi de le répéter ce matin. La manière dont tu traites les gens va révéler si tu as vraiment expérimenté le tétélestai de Dieu ou pas. La manière dont tu rentres en relation avec les gens autour de toi, que ce soit dans ta famille, à l'école, au travail, les voisins, la manière dont tu rentres en relation avec les gens, la manière que tu les traites, va révéler si tu as expérimenté dans ton cœur le tétélestai de Dieu ou non. Ça ne se trompe jamais, c'est garanti, on va le voir, on va le reconnaître et on va le savoir. Alors, fais un examen de conscience, demande-toi de quelle manière est-ce que je traite les gens autour de moi? De quelle manière est-ce que je traite les autres autour de moi? Parce que cela va révéler
si j'ai expérimenté le tétélestai. La Bible va dire que c'est Jésus lui-même qui parle. Ça dit ceci dans Luc chapitre 7, verset 47. La deuxième partie du verset. Luc 7, 47. Celui à qui il est peu pardonné aime peu. Celui à qui il est peu pardonné aime peu. Dans d'autres versions, ça dit celui à qui il est moins pardonné aime moins. Celui à qui il est moins pardonné aime moins. C'est-à-dire que lorsqu'on a expérimenté la grâce, on a expérimenté le tétélestai, eh bien, ça va paraître, on va traiter les gens de la même manière. Et la raison pour laquelle il y a des gens qui sont méchants, qui sont bêtes, des fois, connaissez-vous des gens qui sont bêtes? Vous leur parlez, puis c'est bête. Il y a des gens comme ça, que ce soit au travail, à l'école, il y a des gens qui sont bêtes. Alors, l'une des raisons pourquoi les gens sont méchants et bêtes comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté le tétélestai de Dieu. Voilà l'une des raisons. Parce que quand tu l'as expérimenté, ben, tu vas le manifester. Amen. C'est parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté le tétélestai de Dieu. Voilà pourquoi ils sont parfois si bêtes, si méchants. On veut prier que ta famille au complet expérimente le tétélestai de Dieu, que tes amis, tes voisins, ton boss au travail, ton patron au travail. Quelqu'un à l'église qui me partageait un témoignage à son emploi, son superviseur était vraiment bête envers elle, puis son superviseur était méchant, puis l'a traité de façon injuste. Puis à un moment donné, elle est rentrée chez elle, elle a dit, Seigneur, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un traitement aussi bête, aussi difficile? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle m'a raconté son témoignage, puis là, Dieu lui a dit, vas-y avec l'esprit opposé, hein? Vas-y avec l'amour. Alors qu'elle te traite injustement, toi, aime-la. Alors qu'elle est méchante envers toi, toi, sois bon et gentil. Alors, vas-y avec l'esprit opposé, parce que cette sœur-là a expérimenté le tétélestai de Dieu. Alors, elle a écouté la voix de Dieu, elle est allée dans l'esprit opposé, elle a été très attentionnée envers sa superviseure, elle était calme, elle était agréable et gentille, alors que sa superviseure faisait le contraire. Puis finalement, quand sa superviseure prenait la retraite, à sa grande surprise, la sœur qui va à l'église ici, la superviseure a fait un rapport au travail et dans ce rapport-là, elle a fait des éloges à notre sœur de l'église. Pourquoi? Parce que l'attitude de notre sœur l'a complètement déboussolée. Elle s'attendait que cette sœur-là aussi réagisse, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais cette sœur-là a manifesté le tétélestai parce qu'elle a goûté à la grâce, elle s'est comportée avec grâce et la superviseure a été décontenancée, elle a été déboussolée et elle a recommandé cette sœur-là pour un poste supérieur. Elle a eu sa promotion au travail. Voyez-vous, quand on a vécu le tétélestai du Père, combien est-ce que ça se manifeste à travers de nos relations? Alléluia! Wow! On arrive à la fin de ce message-là. J'aimerais juste t'inviter là où tu es. Tu peux même commencer à fermer tes yeux. Alléluia! Vous dites, papa, fais-moi vivre la réalité de ton tétélestai. Je veux l'expérimenter. J'en ai entendu parler souvent, tout est accompli, mais je ne l'ai jamais vraiment expérimenté dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, en 2022, je veux le vivre. Je veux l'expérimenter dans ma vie quotidienne, de vivre le tétélestai de Dieu. J'aimerais que je commence à lui parler. Hein. Dis à Dieu, dis-lui, Père, je t'invite, emmène-moi la révélation de ton amour, que tu m'as tellement aimé, que tu as payé le prix pour moi, tu as remporté la course pour moi, que je n'ai plus à commencer à la ligne de départ, mais à la ligne d'arrivée, avec une victoire à la main, la tienne, que tu me donnes. Aide-moi à réaliser ces choses. Dis-lui, Père, je te demande pardon. Je demande pardon pour la dureté de mon cœur. Je réalise aujourd'hui, c'est parce que je n'avais pas vraiment expérimenté la grâce. Mais maintenant, Seigneur, touche-moi par ta grâce, tétélestai, touche-moi, afin que je puisse manifester cette grâce dans mes relations, autour de moi, dans ma famille, face à mon conjoint, ma conjointe, dans mon mariage, que je puisse manifester la grâce, que je manifeste la grâce. Amen. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Mais donne-moi à manifester cette douceur-là dans mon mariage, dans mes relations, au nom puissant de Jésus. Wow! Amen. Alléluia. Wow! Merci Jésus. Alors, si tu reçois cette parole, dis Amen là où tu es. Dis Amen si tu reçois cette parole. Que ce soit ta prière cette semaine qui commence ici, là. Seigneur, je veux la révélation du tétélestai, que tout est accompli. Comme on l'a vu, c'est comme une facture qui a été payée.
C'est comme une dernière touche de pinceau sur un tableau, une œuvre d'art qui a été accomplie, tout est parfait. Mais c'est aussi comme cet athlète qui a couru jusqu'à la fin, qui a remporté la victoire, c'est Jésus, et qui me donne sa victoire. Père, aide-moi à réaliser ces choses afin que je puisse être calme et serein à travers les combats, mais aussi afin que je puisse traiter les autres avec bonté et douceur. Alors, si vous avez reçu ce message, je vous invite juste à rendre grâce à Dieu. Si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, communiquez avec nous, que ce soit sur le chat, par nos plateformes. On sera heureux de parler avec vous, d'approfondir ce sujet-là, d'en parler davantage, de pouvoir vous conseiller, vous aider. Nous sommes là pour vous. Toi qui as écouté ce message, tu réalises que peut-être dans ton cœur, il y avait la dureté du cœur, peut-être de la haine, de l'amertume. Ton cœur était dur. Ce matin, en recevant le tétélestai de Dieu, la grâce de Dieu, ton cœur va s'attendrir. Et tu vas développer un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Père, je te prie maintenant que tu accomplisses cette parole dans la vie de chacun qui nous écoute ce matin et ceux qui vont nous écouter par la suite en rediffusion, en différé. Je prie que la révélation du tétélestai soit relâchée dans les foyers, dans les familles, dans la vie de ton enfant, dans ses combats, dans ses luttes, que la révélation du tétélestai soit relâchée et que maintenant ton enfant soit un meilleur citoyen, un meilleur mari pour sa femme, une meilleure épouse pour son mari, un meilleur frère et sœur dans l'Église et autour de lui. Je déclare ces paroles au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Wow, tu peux mettre des thumbs up là où tu es, des thumbs up. Si tu as reçu la parole, on met des thumbs up. Wow, merci Jésus. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ce que je vais faire en terminant ce message, je vous invite avec moi à prendre la Sainte Seine. C'est une belle occasion de prendre la Sainte Seine alors qu'on a entendu ce message sur le tétélestai de Dieu. Tout est accompli et la façon de le manifester, c'est à travers la communion fraternelle. On veut l'expérimenter là, tout de suite, là, à travers la communion. Chez toi à la maison, tu peux le faire en même temps que ta femme, en même temps que tes enfants. On veut expérimenter la communion. Amen. À cause du tétélestai, tout est accompli. On peut manifester la grâce dans nos relations, la bonté, relâcher le pardon. Si quelqu'un t'a offensé, tu relâches le pardon. Relâche le pardon. Et on veut prendre la Sainte Seine dans cet esprit-là présentement. Alors, je vous invite à préparer un verre de jus puis un morceau de pain à la maison. Comme ça a été annoncé en début de réunion, un verre de jus, un morceau de pain. Et on va prendre cette Sainte Seine-là ensemble ce matin. Alléluia. Wow, merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, la meilleure façon pour nous aujourd'hui, alors qu'on se prépare à prendre la Sainte Seine, la meilleure façon pour nous aujourd'hui, après avoir écouté ce message, la meilleure façon d'honorer l'œuvre de la croix, la meilleure façon d'honorer ce que Jésus a fait à la croix, amen, eh bien, c'est de prendre soin des gens autour de nous. C'est de prendre soin de nos proches, de notre famille, des gens qui nous entourent, de manifester de la bonté et de la miséricorde, exactement comme Jésus l'avait fait. Exactement comme Jésus l'avait fait. Dans Jean 13, 15, ça dit ceci, Jean 13, 15. Jésus dit ceci, je vous ai donné l'exemple. Je vous ai donné un exemple. Jean 13, 15. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez la même chose. Les uns envers les autres, comme je vous l'ai fait. Je vous ai donné un exemple, pas pour rien, mais afin que vous fassiez la même chose. Les uns envers les autres, comme je vous l'ai fait. Prendre soin des gens, laver les pieds des gens. Jésus avait lavé les pieds des disciples, même les pieds de Judas qui allait le trahir. Savez-vous ça? Jésus savait que Judas était pour le trahir, mais il a quand même lavé les pieds de Judas. Il s'est agenouillé, comme il l'a fait pour les autres, Pierre, Jean et Jacques. Il a aussi lavé les pieds de Judas, de quelqu'un qui était pour le trahir dans les moments qui allaient suivre. Jésus l'a quand même lavé les pieds pareil. C'est comme ça qu'on doit relâcher les gens qui nous veulent parfois du mal, les gens qui parlent dans notre dos, qui nous critiquent, les gens qui sont hypocrites. Ils sont hypocrites, mais nous, on va venir à eux avec l'esprit opposé, avec grâce, avec amour, parce que nous, on a expérimenté le tétélestai. Et le Seigneur va faire son œuvre dans la vie de ces gens-là. Wow! Alors, on va prendre la Sainte Seine. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 dit ceci, le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, il prit du pain. Je vous invite déjà à commencer à préparer votre pain. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
Prenons le pain, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta vie donnée à la croix pour nous, Seigneur. On le reçoit. On le reçoit. On le reçoit au nom de Jésus. Waouh, merci Père. Par la suite, après avoir soupé, va dire le verset, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alors faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, buvons le jus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Je peux rendre grâce à Dieu là où tu es, Seigneur. Je reçois cela. Je reçois ta grâce. Je reçois ton sacrifice à la croix. Je reçois le tétélestai. À travers cette sainte scène, Seigneur, je m'engage à prendre soin des gens autour de moi parce que je réalise ta grâce. Et quand on goûte à ta grâce, on manifeste ta grâce. Quand on goûte à ta miséricorde, on manifeste ta miséricorde. Alors je le reçois. Merci de m'aider dans ce changement de régime de cœur, ce changement de loi, de passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Waouh! Alors en terminant, je laisse la place à Shirley et l'équipe de louanges qui vont nous conduire avec un dernier chant. Soyez fortifiés, soyez puissamment fortifiés dans l'être intérieur au nom de Jésus. Amen.